Le livre raconte l'histoire du Rancart depuis avant sa naissance, on pourrait dire. Il y a eu, avant que le Rancart prenne la route, tout un travail d'étude, étoffe cette réflexion avec des apports théologiques, philosophiques, pastoraux, avec aussi toute la réflexion qui a été menée avec les responsables d'institutions dans lesquelles j'étais inséré, qui ont dit, tous ces directeurs ont dit l'intérêt qu'ils voyaient à créer un outil comme celui-là. C'est ça les premières parties du livre. Ces premières parties racontent ce travail de fond, au fond. Et je crois que sans ce travail de fond, nous n'aurions pas pu arriver devant l'Assemblée de la collectivité ecclésiastique cotonale en disant on a un projet et ce projet tient la route. Tout le travail qui a été fait, tout le travail que raconte le livre était fait pour arriver à obtenir le crédit pour créer ce service. Bien sûr, le livre a été écrit à ce moment-là, donc en 2011. Le Rancart a pris la route en mars 2012. Mais le livre a été augmenté en 2014 par, tout d'abord, les apports qu'a fait François-Xavier Amert. Il a fait un ajout dans le chapitre philosophique et il a surtout ajouté la contribution de l'exhortation du pape François, la joie de l'Évangile, et puis il a aussi ajouté tout ce qu'il a pu recueillir, lui, comme expérience en participant au rassemblement Diaconia 2013 à Lourdes en 2013. Et puis le livre a été modifié, au fond, le travail de mémoire que j'avais fait en 2011 a aussi été modifié parce qu'il y avait un chapitre prospectif où on imaginait ce que pouvait devenir le Rancart. Et puis là, dans le livre, c'est la relecture de l'expérience, de 2 ans et demi d'expérience, où là, clairement, on voit que les intuitions sont vérifiées, et puis qu'au-delà des intuitions, il y a des choses qui se réalisent, qu'on n'avait pas mesurées au départ. Alors, ce livre, il donne aussi la parole aux bénéficiaires du Rancart, à travers des témoignages. Il y en a quelques-uns qui sont recueillis, mais on voit dans le livre que le Rancart, il est ouvert à tous. Au fond, si au départ, il s'est lié à des institutions, en psychiatrie, dans le domaine des addictions, c'était parce que, par avant, moi, j'étais inséré dans ces lieux-là, mais à l'expérience, on réalise que le Rancart, il est ouvert à tous et qu'il doit de plus en plus être ouvert à tous. C'est pour ça qu'on multiplie aujourd'hui les ouvertures sur les espaces publics pour que tout le monde puisse profiter de ce service. Diaconie, une question de regard, c'est le titre du livre. Je pense que d'abord, il est destiné à toutes les personnes qui, en Église, sont intéressées à comprendre ce qu'est un service de proximité avec la population qui veut être une présence d'évangile dans le monde. Après, le livre, il n'est pas destiné d'abord aux gens qui travaillent en Église, mais à tous les chrétiens, à toutes les personnes qui sont intéressées à une démarche comme celle-là, c'est-à-dire de descendre dans la rue et puis d'essayer d'offrir un service d'écoute, bas seuil, ouvert à tout le monde. Comment est-ce qu'on s'y prend? Qu'est-ce qu'il faut faire comme travail préalable pour y arriver, pour donner du crédit à un projet comme celui-là? Le livre peut intéresser toutes les personnes qui ont des idées comme celle-là. Après, je pense que le livre, il n'est pas non plus une lecture d'abord destinée aux chrétiens catholiques, parce que l'expérience du Rancart, c'est une expérience œcuménique qu'il est devenu sans que ça ait été voulu et mesuré au départ. Aujourd'hui, quand au départ le Rancart c'était le projet d'une personne qui a réfléchi, aujourd'hui c'est quasiment 40 personnes qui travaillent au Rancart, plus de 20 bénévoles, près de 20 professionnels qui viennent d'églises, l'église catholique mais aussi de l'église réformée. Et je pense que l'expérience du Rancart, qui est écrite dans le livre, peut intéresser un large public par une démarche comme celle-là. Quand nous avons démarré avec le Rancart, on n'imaginait pas du tout ce que ça allait produire. Moi, je craignais que les premières semaines, on ne sache pas quoi faire, qu'on n'ait personne à l'accueil. Et très vite, il y a eu beaucoup de monde à l'accueil. Et le livre dit aussi, reprend les chiffres des 2 années et demie qui étaient vécues avant l'écriture, avant la sortie du livre. Mais les chiffres disent, notamment que chaque semaine, on accueille entre 20 et 25 personnes au Rancart, des gens de tous horizons qui viennent là. Le Rancart, il répond à une attente, à un besoin. Il est présent dans la rue chaque semaine, il est présent près d'institutions, puis chaque semaine, des gens viennent avec des attentes très diverses. Les gens arrivent avec des horizons de vie très différents aussi. On ne sait pas qui on accueille. Et je pense que l'originalité
vraiment que dit le livre et qui est celle du Rancard, c'est vraiment un projet d'église, le Rancard, même si on ne veut pas faire d'évangélisation avec le Rancard, mais c'est vraiment un projet d'église parce qu'il y a aujourd'hui, je pense, que l'église qui peut offrir un service de présence gratuite ouvert à tous. Dans notre société occidentale aujourd'hui, de rentabilité, il n'y a plus aucun service d'État, il n'y a plus aucun service privé qui peut offrir des choses gratuitement. Et ça, l'Église peut le faire, et c'est un vrai service d'Église. Et c'est ce que dit le livre.